3, 2, 1, go! Allez, c'est parti! Allez. So, ladies and gentlemen, welcome tonight on this stage. Stop! Ne ça fait pas. Public! Les poules! Il y a la soie! Ne ça fait pas. Maintenant les filles alors! Suivez-nous! Bip bip! Bip bip! Bip bip! Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur cette 8e émission de Drôle de Jeu. Merci d'être fidèles au poste, merci d'être avec nous en cette soirée de samedi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais avant toute chose vous présenter les invités qui vont égayer toute cette soirée à mes côtés en vous demandant un tonnerre d'applaudissements pour 2 des 4 G-Squad. Ils sont tous les deux dans un sacré panier de crabes au Théâtre Saint-Georges. Mesdames et messieurs, Georges Belair, Julie Arnold. Il n'est pas complètement nouveau dans cette émission, mesdames et messieurs. Il est accompagné d'un grand de la grande débrouille. Voici Jean Roucas et Vincent Perrault. Il a décidé de racheter 50% de l'émission. Il est venu avec la petite nouvelle de la soirée. Gérard Vives, Véronica Loubry. Je déclare cette 8e séance de Drôle de Jeu ouverte. Quel métier, mais quel métier, quel public. Le premier quiz, alors je vous rappelle pour ceux qui débutent et qui nous retrouvent dans cette émission, il y a des quiz, il y a des questions, donc on attend des réponses. Ah oui, c'est important, ça, parce que généralement quand on donne une question et qu'il reste une réponse, j'ai l'air con, déjà qu'à la base je suis pas gâté par la nature. Ah, si en plus vous m'aidez pas, ça va être une galère pour moi. Je relis mon contrat alors, pour sa participation à l'émission Drôle de Jeu, Jean Roucas touchera la somme. Qu'est-ce que tu lis, Vincent là? Je lis qu'on aurait déjà dû avoir les réponses. Pas du tout, pas de ça chez nous. Donc on pose des questions, vous tapez sur le bumper avant de donner la bonne réponse. À chaque fin de quiz, je remets un joker qui est très important pour départager les équipes en cas d'égalité dans la grande finale. On va jouer avec monsieur et madame ont un fils, ça s'appelle Drôle de famille. Ah oui, bah alors. Bien évidemment, c'est la seule émission au monde où le public a le droit et se doit de souffler. Attention. Monsieur, il y a une ambiance ce soir, je sais pas, je sais pas, c'est peut-être les G-Squad, vous déchaînez les foules. Attention, c'est parti, je vous demande d'appuyer sur le bumper avant de donner la bonne réponse. Non, je pose la question, Georges. Monsieur et madame Niol ont un fils. Espagnol. Non. Guy. Oui, bien sûr, Jean, Guy Guignol. Oui, Jean. Roubi. Ah oui. Oui, Véronica. Véronica qui avait compris que monsieur et madame Niol avaient un fils, c'était Roubi. Bah oui, Roubi. C'est un prénom, Roubi. Monsieur et madame Gondol à Venise ont une fille. C'est Vincent qui a tapé. Leslie Gondol de Venise. 2 points pour Vincent Perrault, Jean Roucas. Monsieur et madame Aude, ta femme, ont une fille. Maria. Non, non. Carmen, Marie. Mais ça a un rapport avec Maria. Une comédienne, une grande comédienne de théâtre. Cazares. Non. Calas, Maria Calas. Non, pas Maria Callas. Maria, c'est le prénom et là, c'est son nom de famille. Paco. Oui, Pacôme. Pacomo de ta femme. Pacomo de ta femme. Et oui, Pacomo. C'est long, espagnol.
Un point pour Georges Belair. Mais ça part à 200 à l'heure ce On n'est soir. pas boys band, on se fait pas applaudir ici. Mais c'est pas un prénom. Ah si, pas comme c'est un prénom C'est pas un espagnol. prénom. Ah si, Ah bon, c'est un prénom C'est un Paco, bien sûr. Je savais pas. Merci Georges de BD, merci. M'enfonce, salaud. Si, j'ai connu Monsieur et Madame Zista, c'est plus vert. Non, bah, c'est Eva. Oui, Eva Zistas, c'est ouvert. J'avais appuyé sur le Pour l'écrire sur Le dernier, attention. Monsieur et Madame Liora des hommes ont un fils. Monsieur et Madame Liora. Tanguy. Oui, Tanguy Liora des hommes. Bravo. Le premier joker est attribué à Jean Roucas et Vincent Perrault pour les 3 points. Voilà, merci, ça nous touche beaucoup, merci. Je vous le rappelle, le principe de cette émission, c'est de tout baser sur les histoires drôles. Alors, on va les jouer, on va les raconter, on va être bref, on va les corser, et on va commencer par les jouer. Ça s'appelle Histoire de jouer. Histoire de jouer, les duos vont venir s'affronter les uns après les autres. Le public, c'est vous qui allez décider qui va emporter cette première épreuve grâce au petit boîtier qu'il y a sur votre côté à droite. Et je vous demanderai de voter à la fin quand tous les duos seront passés. On va démarrer avec Gérard Vives, vieux de la vieille, accompagné de Véronique Aloubry. Non, toute nouvelle dans l'émission, jeune, belle, sensuelle, tout quoi, tout. Bien, allez, Gérard Vives et Véronique Aloubry qui vont nous interpréter une histoire qui se passe au sein d'un club de gym. Quand on dit que quand on a des muscles, on n'a pas de cervelle, on va vous prouver par A plus B que c'est faux. Voici Sport-études. Bon, Gérard, cette année, tu joues ton passage en deuxième année sport-études. Et dans sport-études, il y a... Sport. Très bien. Alors, on va commencer par accélérer le mouvement. Je t'ai Gérard. écrasé le truc, hein. Gérard, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais ce que tu m'as dit, Véronica, bah, j'accélère le mouvement. Non, Gérard, c'est une expression. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas très très grave. On va s'échauffer les muscles. Gérard, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ce que tu m'as dit, je me chauffe le muscle. Bon, écoute, c'est pas très très grave. De toute façon, le sport, toi, t'en as pas vraiment besoin, hein. Mais malheureusement, dans sport-études, il y a aussi... Tude. Tude. Et c'est là ton gros problème. Alors, première question d'ordre général, bien sûr. À quelle température? Boulot. Oh, bah là, c'est facile. Bon, moi, j'ai tout de suite repéré la faute. Ouais. Bon, bah là, alors, ce qu'il fallait dire, en fait, c'était mettre l'article avant boulot. Il fallait dire à quelle température le boulot. Ah non, non, Gérard, on joue pas à où qu'est-ce qu'elle est la faute. Je te pose une question, à quelle température l'eau bout-elle? Alors, effectivement... Alors, l'eau bouteille, l'eau du robinet aussi, l'eau ferrue... Alors, je l'ai... Neuve. Non, mon garçon. L'eau que tu bois, à quelle température elle bout? Ah ouais, mais Véronica, quand je bois de l'eau, elle est toujours froide, alors... Mais je te pose pas la question de savoir à quelle température tu bois de l'eau. Je te demande, l'eau, il y a des petites bulles quand on la chauffe, hein? Les petites bulles. Ah oui, les petites bulles, bah oui, les petites bulles. Oui, c'est ça, les petites bulles. Alors, à quelle température l'eau bout-elle? Bah ouais, mais là, c'est facile, fallait me poser la question comme ça. Bah là, c'est facile. Bon, bah, l'eau, tout le monde le sait, elle bout à 90 degrés. Mais non! Ah non, ça, c'est l'angle droit qui bout à 90 degrés. Bon, ben Gérard, c'est pas grave, hein. Cette année, on va faire que sport. Merci Gérard, merci Véronica. Merci Sport-études. Le public, vous gardez tout ça en mémoire et à la fin de cette première manche, eh bien, ce sera à vous de voter avec le petit boîtier. Vincent Perrault, Jean Roucas. Voici une histoire qui se passe dans un milieu que Jean Roucas connaît fort bien, puisque c'est une histoire qui se passe dans le centre carcéral des Baumettes. Et Vincent Perrault, lui aussi, connaît bien un peu ce milieu, puisque lui, il a la santé et il la tient bien, puisque ce sketch va s'appeler Prison Modèle. C'est plus bas là. Bonjour. Salut petit, moi c'est Jeannot moi. Moi c'est Vincent. Ça va? Qu'est-ce que tu lis là? Libération. Ah bah ouais. C'est sûr. Oh petit, Eh,
Toi, c'est la première fois que tu viens en prison, toi. Hein? Ouais, c'est la première fois, ouais. Ouais. Eh ben, on peut dire que tu as de la chance, hein. Ah, ben, je te remercie, j'avais pas remarqué. Non, mais attention, tu sais qu'ici, c'est une prison modèle, hein. Ah bon? C'est une prison, c'est une prison de luxe. Ah bon? Et comment ça? Je sais pas, tiens, un exemple. Tu aimes le golf? Ah bah, le golf, évidemment, j'adore ça, mais je pense que ça va être fini pour moi avant quelques années, tu vois, parce que pourtant, j'ai la position, je tiens le manche et je sais faire, quoi. Ah, bah alors, si tu aimes le golf, tu vas adorer le lundi. Ah bon? Parce que le lundi, ici, ben, on fait du golf. Et comment ça, tu veux dire, il y a un golf ici, dans cette prison? Ah non, non, il n'y a pas un golf dans la prison, ils viennent te chercher avec le car, ils t'amènent. Alors là, tu as un green de 18 trous, là, au bord de la mer. Là, tu te passes la journée sur le gazon, tu te régales. Sans déconner, hein? Ben, tu te régales, c'est une prison modèle. Et le foot, tu aimes le foot? Ah bah le foot, attends, tu me dis ça à moi, le foot c'est comme ma vie. Moi j'étais gardien de but à Bouffier-le-Château, j'ai arrêté tout, hein. Oh, bah alors, toi, tu vas adorer le mardi, toi. Ah ouais? Eh ouais, parce que le mardi, ici, à la prison, c'est foot. Voilà. Et je sens que je vais adorer le mardi, moi. Voilà. Et dis-moi, et le ski nautique, ça te plaît, le ski nautique? Le ski nautique, tu parles à un spécialiste. Oh. Regarde la position, dis-moi si je mens, Ah, regarde ouais, comme ça, ouais. Et hop, le déhanché là comme ça, le déhanché là comme ça, tu vois. Je ouais, l'ai, ouais. le ski nautique. Enfin, je doute qu'on puisse en faire ici, parce que... Ah non, mais alors écoute, si tu aimes le ski nautique, tu vas adorer le mercredi. Parce que le mercredi, ils viennent te chercher avec le car, ils t'amènent au bord d'un étang, là. Alors, tu as le jet-ski, le monoski, tu te régales toute la journée. Le jet ski de la gaffe? Et le jet-ski, tu vas adorer le mercredi. Putain, mais on n'est pas cavalaire! Eh non, mais... Ouais, enfin, je vais te dire, moi, j'y crois pas. Ça m'étonne un peu ce que tu me dis. Ou alors, je veux bien y croire si tu me dis que je peux aussi faire le tennis, parce que le tennis... Ah ben le tennis, hein. Tu vois? Mais tu es bon au tennis, toi? Ben attends, je suis un spécialiste du jeu de fond de cours et je monte à la volée, enfin, ça va, quoi. Ah ben tu vas adorer le jeudi. Parce que le jeudi, là, ils t'amènent avec le car, il y a un cours tout neuf, là, toute la journée, tac, tu vas te régaler. Tu vas adorer le jeudi, toi. Ça va me plaire. Ah oui, prison modèle, hein. Ouais. Et dis-moi, et Ouais. les chipendales, tu aimes bien les chipendales? Les chipendales? Non, j'aime pas spécialement les chipendales, je m'en fous un peu. Non, mais je veux dire, tu aimerais pas être nu dans la douche avec un homme tout nu aussi, qui te regarde, avec les yeux tremblants de désir? Mais je vais te surprendre, mais non, j'aimerais... Non, pourquoi? Ben toi, tu vas détester le vendredi, alors, hein. Merci Jean, merci Vincent, prison modèle. Georges Belair, Julie Arnold rencontrent un petit problème de décoration quand il s'agit de refaire les papiers peints d'un appartement. Des fois, ou parfois, on a besoin de demander conseil à son voisin du dessus, à son voisin du dessous. Ça s'appelle le papier peint. Georges Belair, Julie Arnold. Veuillez entrer, mon petit. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis votre voisine du dessus. Bonjour, madame. Bonjour. Oui? C'est ma voisine au-dessus. Voilà, j'habite au-dessus, donc je suis au-dessus, donc voilà. Parce que vous habitez au-dessus, vous êtes ma voisine Voilà. au-dessus. Voilà, exactement. Je peux m'asseoir quand même? Et vous avez qu'à D'accord. vous asseoir. Merci. Bonjour. Voilà. Ah, c'est marrant parce que c'est exactement la même surface que chez moi, hein, ici, oui. Ouais, c'est normal parce que tous les appartements sont les mêmes dans l'immeuble. Oui, bien sûr. Vous avez refait vos papiers peints, non? Et pourquoi vous... Oui, parce qu'hier, je vous ai vu passer avec des rouleaux. Je me suis dit, ah tiens, il refait ses papiers peints, lui. Hein? Oui, parce que les rouleaux, c'était trop long pour des bigoudis, hein. Bien sûr. Et donc, voilà, parce que moi, j'aimerais bien changer les miens. Vos bigoudis? Non, mais mon papier peint. Et alors, comme on a la même surface, voilà, j'aimerais bien profiter de votre expérience et j'aimerais bien que vous ayez la gentillesse de me dire combien de rouleaux vous avez pris pour refaire cette superficie. 35 rouleaux. 35 rouleaux. D'accord. Bah, je vais vous laisser avec votre doudou. Merci beaucoup. Merci, Waldine. Et au revoir. Hein, merci. Et encore merci. Et Ouh là bien, là. je peux faire laisser, là. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Hein. Quelques jours plus tard. Il l'a bien fait, hein? Bonjour.
Bonjour, c'est encore moi, votre voisine du... Ah oui, parce que vous habitez au-dessus, c'est Voilà, pas bonne voisine pioche, du ouais, dessus. c'est ça, exactement. Bon, bah toujours en forme avec le doudou, tout va bien, vous êtes raccord. Oui. Et donc, voilà, je suis assez embêtée parce que vous m'aviez dit 35 rouleaux. 35 rouleaux. J'ai fait exactement la même superficie. Bah oui, parce que c'est les mêmes, Oui, forcément. bien les sûr, mêmes. enfin, on va pas faire le réveillon là-dessus. Mais vous Et habitez donc, au-dessus, vous êtes toujours, bien. toujours, pas de problème. Le problème, c'est qu'il me reste 5 rouleaux. Il vous reste 5 rouleaux? Oui. Bah c'est con, moi aussi, il me reste 5 rouleaux. Le papier peint, merci Julie, merci Georges. On ramènera les meubles chez toi, hein, parce qu'on a pris les meubles personnels de Georges Belair. Mesdames et messieurs, le dernier duo. Un homme emmène sa femme dans une foire agricole et décide d'acheter un taureau. Voici la foire au taureau avec les G-Squad. Et la femme de Marlon ne sera autre que Clarisse. Bonjour messieurs dames, bonjour messieurs dames. Donc je suppose que vous êtes venus ici pour nous acheter une superbe bête. Donc je vais commencer par le numéro 421 là-bas. Donc vous avez Dédé. Alors Dédé, 15 saillies par jour. Par jour. T'entends? Donc alors là, on parle de surnaturel, hein, bien sûr. Le numéro 423, hein, l'imbattable. Alors je vous explique pourquoi. C'est une bombe sexuelle. T'entends? T'as vu? T'entends? Il a vu, je crois. Je vous explique pourquoi. C'est 2 taureaux en un. Oui, bien sûr, cette bête est pourvue de 2 organes reproducteurs. T'entends? Alors vous avez un gros organe comme ça, et puis un encore plus gros. Alors bien attention, 50 saillies par jour. T'entends? Mais attends, dites-moi, monsieur le vendeur. Oui, j'écoute. Vos taureaux, là. Oui. Bon, ça y est, ils les font avec la même vache ou... Non, ils ont tout le troupeau, là. T'entends? T'as entendu, là? T'as entendu là? Merci Marlon, merci Chris. Merci à vous. En 2 mots, ça pèse combien un truc comme ça? 1100 kilos. Il a quel âge? Il a je peux lui faire croche-croche? Oh, c'est pépère ça, hein? Oh, je suis croche-croche ça. Oh, je suis beau ça, hein? Oh, je suis beau ça, hein? Oh, c'est bon. Allez, file dans ta chambre. Allez, file. C'est pour Bénu. Bien, le public, c'est à vous de voter maintenant. Vous n'allez non pas donner une note, mais vous allez donner votre coup de cœur, vous allez donner votre préférence. Alors, si vous avez préféré le sketch sur le sport-études, vous allez frapper le bouton numéro 1 du boîtier qui est à votre droite. Si vous avez préféré l'histoire de la prison modèle, c'est le numéro 2. Si vous avez préféré les papiers peints, c'est le numéro 3. Si vous avez préféré la foire au taureau, c'est le numéro 4. 10 secondes, top, vous votez. Allez, c'est parti. On vote. Véronica Loubry et Gérard Vives, Vincent Perrault, Jean Roucas, Julie Arnold, Georges Belair et Marlon et Chris des G-Squad. Terminé, on ne vote plus. Antoine. 28%. C'est dans un mouchoir de poche. Hein. C'est un quart. 28% pour la première place et 24% c'est dans un mouchoir de poche. Donc 4 points, 3 points et 2 points. Le match est engagé, mais rien n'est joué. Je vous propose tout de suite le deuxième quiz qui est nouveau ce soir. Ça s'appelle Drôle de chute. Alors, je vais, si vous le permettez, avec votre autorisation, je vais interpréter une histoire drôle, enfin de préférence drôle, hein, oui. C'est mieux dans ce genre d'émission. Bah, vaut mieux, oui. Et à un moment précis, je m'arrêterai, on entendra un petit... Et le jeu consistera à me donner la chute de cette histoire. Il faut taper là-dessus ou pas? Oui, c'est le mieux, hein, quand même. Ouais. Alors, bien évidemment, il y en a quelques-uns qui sont avantagés, donc c'est le métier. Ils les connaissent tous, bien sûr, l'autre, là, il oui, mais il fait partie de la Fédération française des raconteurs d'histoires drôles. Alors, c'est un quart de touristes qui arrive dans le maquis corse. Personne n'a l'heure. Et il y a une personne, quand même, qui est intéressée pour savoir l'heure qu'il est, puisqu'elle veut écouter les résultats des tiercés à la radio. Et le type marche un peu dans la garrigue, dans le maquis, et là, sous un olivier, il voit un Corse qui est allongé, en plein travail, avec son âne à côté qui est en train de brouter. Et le type, il est là, comme ça, allongé à côté de son âne. Alors, il y a le touriste qui arrive, qui vient le voir, qui fait « Excusez-moi de vous déranger pendant la sieste, c'est parce qu'avec les copains, on n'a pas l'heure, et si vous pourriez me dire l'heure qu'il est ?»
Et le Corse, sans s'énerver comme ça, il tend la main, il passe la main sous l'âne, il lui soulève les tatouines, il tourne la tête, il lui dit, il est 6h moins le quart. Il pose les tatouines et il se rendort. Et le mec, il est là, il dit, putain, je le crois pas. Il va voir ses copains, il fait, les mecs, il y a un mec qui est capable de vous donner l'heure en y touchant les Burnalen. Si, il touche les Burnalen, il te donne l'heure. Alors le mec, il dit, non, je le crois pas. Et il y a un gamin, il y va comme ça, il fait, bonjour monsieur, c'est parce que mon père, mon tonton, m'a dit que c'était possible de vous demander l'heure, que vous saviez l'heure qu'il était. J'ai essayé avec mon père, j'ai pris une barre dans la gueule. Quelle heure il est? Et le corps... C'est Georges, il a pas fini. Vas-y. Eh bien alors comment il fait, c'est ça? Eh ben je soulève les testicules et je vois le clocher. Eh oui, tout simplement. Alors le petit garçon demande au corps, mais comment vous faites pour donner l'heure? Et le corps se tend la main, soulève les tatouines de l'âne et lui dit, il y a ça qui me gêne pour voir le clocher de l'église. un point pour Georges Belair et Julie Arnold. C'est un type, alors ça c'est un grand classique, hein. C'est un type qui a l'habitude de sortir du boulot à 16h et normalement il doit être chez lui à 17h. Seulement entre le boulot et chez lui, il y a le bistrot et chaque fois il s'arrête ce bistrot, il ressort dans cet état lamentable et il arrive chez lui vers 8h30, 9h, raide déchiqueté et sa femme elle gueule. Alors il dit, écoute Raymond, c'est fini maintenant, tu ne picoles plus, je te préviens, tu quittes ton boulot à 16h, si t'es pas là à 17h, je te quitte. Alors là, ça va. Oh, il quitte le boulot à 16h. Bon, 16h30, il est chez lui. Et il se fait chier, il se fait chier, il se fait chier. Il tourne en rond. Sa femme lui dit, mais Raymond, arrête de tourner en rond. Il dit, écoute, Germaine, je m'ennuie, je m'embête. Il faut que je m'occupe. Alors Germaine lui dit, bah écoute, il pleut, t'as qu'à aller aux escargots. Il dit, ah ben voilà. Attention, tu vas aux escargots, tu vas pas au bistrot. Et sinon, Germaine, je pars au bistrot. Et il part avec le petit sac en plastique et il se fait les escargots. Et sur le chemin du retour, il passe devant le bistrot. Et là, il y a Dédé qui fait, hé, ah bon, boire un coup. Et je dis, non, je peux pas, je ramène des escargots à ma femme. Dédé, prends les pédés, il va boire un coup. Et je te dis, non, je peux pas, j'ai jamais à casser. Dédé, il va boire un coup. Ouais, petit. Et on rentre dans le bistrot, 6h30, 7h, 8h, 9h, 10h du soir, il est ivre-mort, le patron le jette du bar, l'autre il prend son sac d'escargot sur l'épaule et il rentre chez lui. Ah petit couche, c'est agréable. Il arrive devant chez lui et la maison, il y a 3 marches et le perron. Il prend la première marche, il rate la deuxième, il se casse la gueule sur le perron, il s'étale sur le perron et là il y a tous les escargots qui se répandent sur le perron. À ce moment-là, la porte s'ouvre et il y a Germaine avec le rouleau à pâtisserie à la main qui lui dit... Allez plus vite les escargots, on va encore être en retard. Oui. Donc, si, Vincent Perron a trouvé. On se dépêche, on va Donc le type, il s'étale devant la maison, il y a des escargots partout. La femme ouvre la porte avec le rouleau à pâtisserie, elle lui dit alors, et il y a Raymond qui fait, voilà les enfants, on est arrivés. Si on se dépêche, les enfants, où on est arrivé. La dernière histoire, puisqu'il y a égalité entre Georges Julie et Jean-Vincent. Donc la dernière histoire se passe pour vous deux, uniquement. Les autres ne jouent pas, c'est à vous deux de vous départager. Attention, c'est un petit garçon, il arrive à l'école et il a une tronche comme ça. Pauvre gamin, il a la gueule enflée comme ça. Alors les copains, il fait, eh ben dis donc, Marseille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Fait piquer, c'est une guêpe. Je dis, c'est une guêpe qui t'a mis la tronche comme un ballon de basket. Et oui, c'est une guêpe, elle s'est posée sur mon nez. Pour l'écraser, la guêpe, j'ai tapé sur le nez pour écraser la paix. On va l'accepter. On va l'accepter. C'est aussi presque, C'est bien, bravo. Et donc les enfants disent au petit Marcel, eh ben qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, il y a une guêpe, elle s'est posée sur mon nez. Il y a eu une guêpe qui te pique, ça fait pas ça. Il fait non, mais mon père, il avait une pelle dans les mains. Le deuxième joker est attribué à Georges Belair et Julie Arnold. On a décidé
décidé de ne pas mettre toutes les histoires de corset à la fin d'un seul bloc en fin d'émission, mais au contraire de les mettre un petit peu tout au long de l'émission. On va commencer par un DG Squad avec histoire de corset. Marlon, on est parti. Marlon. Oh, t'es balèze, toi. Alors, dans un premier temps, il faut tourner la roue. Allons-y, Marlon, tu tournes la roue et la roue va désigner l'accent que tu devras emprunter pour raconter cette histoire. Joker, c'est ce que tu veux. Belge, marseillais, africain, beurre, berrichon et pied noir. Allez, on fait tourner. Allez, on fait tourner. Allez, on fait tourner. Non, non, fais tourner. Non, fais tourner, là. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. Bon, il n'y a pas le million, mais bon, il y a le Joker. Alors, tu choisis quoi? L'accent, je crois que je vais prendre l'espagnol. Ouais, c'est la même chose. Ah, il y en a qui connaissent la biographie. Qu'est-ce que portugais? C'est un peu. Ah, parce que normalement, c'est la moustache, c'est portugais que ça, c'est parce que les Portugais, c'est l'artichoche. Allez, choisis une carte, au hasard, et c'est le bébé et la balançoire. T'es sportif, toi? Ça va te faire du bien. Allez, on est parti, installation des accessoires, s'il vous plaît. Oh, tu mumus, ça. Oh, tu es avec la petite queue de cheval, le pépère, moi, ça. Voilà. Alors, tu vas devoir raconter cette histoire avec l'accent portugais. Et on va descendre l'accessoire que les enfants préfèrent, c'est-à-dire la balançoire. Allez, viens là, mon pépère, il est content. Il est content, va monter sur la balançoire, le garçon. Viens là. Monte le petit là. Voilà, mon pépère. Voilà. Allez, on s'assoit. On lève les mimines. Allez, on lève les pieds. Voilà. Gadon, mon pépère. Allez. Bon. Alors, c'est en vacances. Il y a... Sur la côte adriatique, il y a un Français, il voit une super créature. Et puis, il attend qu'elle aille nager pour pouvoir l'accoster et la draguer. Et là, la fille, elle se jette à l'eau. Il va la voir, arrête de me pousser si fort. Il va la voir et il veut lui montrer comment il danse bien le crawl et tout. Et puis, la fille, elle se jette à l'eau. Il va la voir. Et puis il lui dit, on pourrait aller faire un petit tour à côté de la bouée. Et de là, je t'en oublie. On va voir la fille. Il laisse avec elle. Et puis de là, il lui demande si elle veut bien danser avec elle. Oh, c'est pas votre histoire. Alors... Et puis de là, il nage à côté d'elle et puis... Et puis la fille, elle nage plus vite que lui jusqu'à la bouée. Hop, et... Elle fait demi-tour. Elle va jusqu'à la plage. Et elle arrive 10 minutes avant le nageur. Et de là, le nageur, il revient tout essoufflé et puis lui dit, mais vous êtes championne... Vous êtes championne de natation ou quoi? Et puis la fille, elle lui dit, mais non. Elle dit, mais non, je fais que t'as pas à Venise, c'est pour ça. Hein? Jouer, vous avez envie de gagner de l'argent sans vous déplacer, et bien pour ça on a tout prévu et c'est Clarisse qui va vous expliquer le comment du pourquoi. Bonsoir à tous. En répondant à l'une des 3 questions que nous vous poserons en cours d'émission, vous pourrez gagner 3 fois 5 000 francs. Et attention, car pour avoir une chance de gagner, il faut bien écouter chaque manche. Ça va, Vincent? Super. La première question est, monsieur et madame Miol ont un fils. Quel est son prénom? Si vous avez déjà trouvé, jouez Minitel 36 15 TF1 ou en téléphonant au 08 36 66 18 08. Il y a 5 000 francs à gagner ce soir grâce à cette question. Voilà, maintenant je dois lancer la pub. Oui, bah, c'est dans l'état où je suis. Voilà. Moi je la lance mais je la rattrape pas. Alors quel est l'invité qui va se transformer en nain tout à l'heure pour un drôle de maquillage? Nous le saurons juste après la pub. À tout à l'heure. Pub.
plateau de Drôle de Jeu. Vous êtes toujours sur TF1 en compagnie des G-Squad. Georges Belair, Julie Arnold, Jean Roucas, Vincent Perrault, Gérard Vives, Véronica Loubry. Au terme de cette première manche, je vais demander à Antoine, l'homme de l'ordinateur, de nous donner les scores avec 4 points, 3 points, 2 points et 1 point. Y a-t-il quelqu'un dans le public qui a envie de gagner de l'argent? Alors, il y a un pétard à mèche qui va circuler dans cette partie du public pour l'instant et ensuite ce sera là le prochain coup. Ce pétard, lorsque vous l'avez dans les mains et s'il explose, eh bien vous avez 10 secondes pour nous raconter une histoire décente qui vous rapportera 2000 francs et qui permettra surtout au duo Vincent Perrault, Jean Roucas de récupérer le point manquant. Mesdames et messieurs, qui va être l'élu? Jimmy. Circulez. On ne garde pas le pétard dans les mains plus de 2 secondes. Top. Oh là 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 là. Ça, c'est des choses qui arrivent ici. Hein. On n'est pas à l'abri d'un danger, là. Quel est votre prénom? Carlos. 2000 francs pour vous si vous nous racontez une histoire et un point supplémentaire pour Jean et Vincent Perrault. Bah, une petite histoire, ouais. Bah, c'est deux pêcheurs qui décident d'aller à la pêche au matin. Donc, il y en a un qui dit, bah, tu prends côté droit et l'autre côté gauche. D'accord? Il dit, bah, on se rejoint à 11h30. D'accord? Donc, 11h30 arrive, les pêcheurs, ils se racontent ce qu'ils ont pêché. Il y en a un, il dit, bah, écoute, tu me croiras si tu veux, j'ai pêché un poisson d'1,50 m. Il fait, oh, c'est pas possible, si. Bah, écoute, moi, j'ai pêché une mobilette de la guerre 43. Tu fais, je te crois pas, si. Ouais, mais en plus, il a les phares allumés. Ah bon? J'ai fait, je crois pas. Non, si. Bon, bah écoute, on va être réaliste. T'enlèves 1 mètre du poisson et moi, je coupe le contact. Elle est bebe. Bravo, Carlos, vous remportez 2000 francs et vous donnez un point supplémentaire à Vincent Perrault et Jean Roucas, ce qui nous donne Gérard Vives en tête et 2 équipes à égalité pour la 3e place. Rien n'est fini, mesdames et messieurs, on est parti pour la 2e manche. Jusque-là, tout va bien. Les histoires, on les a jouées. On va les raconter. On va en raconter des courtes, des shorts. On va appeler ça histoire d'être bref. Allez, les enfants, venez. Attention, le public, vous regardez bien car c'est vous qui donnerez votre préférence en votant à la fin de cette épreuve. Allez, top, c'est parti. Dis donc, c'est vrai, bon, le sport, ça va bien. Mais par contre, j'ai un problème en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire I don't know? Je sais pas. Ah, toi non plus? Merci. Vincent, oui. Qu'est-ce qu'une autobiographie? Une autobiographie, c'est l'histoire de la vie d'une bagnole? Oui. Et ça te connaît. Pas mal. Julie, est-ce que tu veux être témoin de Jéhovah? Attends, désolé, moi j'ai pas vu l'accident. Hein. Elle est gentille. Marlon, Chris. Stevie Wonder, dernière question. Ça peut être dur d'être aveugle dès la naissance. Comment vous gérez ce handicap? Vous savez, je pense qu'il y a pire. J'aurais pu être noir. Bon, Gérard, l'anglais, c'est pas terrible. Et les maths, t'as fait le calcul que je t'ai demandé? Ah ouais, j'ai bien fait toute la multiplication. Et pour être sûr du résultat, je l'ai même fait 3 fois. Tiens, voilà les 3 résultats. D'accord. Serge Blanco, quel est le comble pour un joueur de rugby? Eh bien, c'est de plaquer sa femme quand elle a le ballon. Chérie, tu peux m'aider? J'arrive pas à lire, là. Bah oui, c'est vrai, ça. Ah bah non, il écrit trop vite. Oh! Ah, tu sais, ma femme, c'est comme des pantoufles. C'est-à-dire? Ben, je suis bien dedans, mais j'ose pas sortir avec. Et elles applaudissent. Dis donc, Gérard, là, je t'ai demandé de repeindre la clôture du stade. Il y a une baisse de rendement, quoi. Bah, mais t'es marrante, Véronica aussi. Bah, plus j'avance, plus je m'éloigne du pot de peinture aussi. Ah. Excellent. Docteur, Oui. quelle est la différence entre un thermomètre anal et un thermomètre buccal? Le goût, monsieur. Oh, quelle horreur, ça dérape. J'ai honte, hein. Chérie, j'ai l'impression que notre chienne est très très fatiguée. Mais pourquoi tu dis ça, hein? Je sais pas, il y a un chien qui la pousse.
Elle est bien, elle est bien. Dans un établissement de cure d'amaigrissement. Pardon monsieur, pouvez-vous me dire où sont les toilettes s'il vous plaît? Ah non, je suis désolé, moi je suis là depuis 15 jours. Ouais, ben je sais pas ce que j'ai, moi, en tout cas. J'ai mal à la tête, c'était l'air climatisé, tout ça. Enfin, moi j'ai attrapé un rhume de cerveau. C'est normal, Gérard. Les microbes s'attaquent à la partie la plus faible de l'individu. Soldat Perrault? Oui, mon général. À quoi sert un cumul? À cumuler, mon général. Parfait. À quoi sert un recul? À reculer, mon général. À quoi sert un tank? J'ai jamais su, mon général. Eh bien aussi, hein. Et en chérie? Oui? Chérie, tu sais à qui a appartenu cette montre? Non, à qui? Michel Coluche. Ah bon? Tu l'as eu comment? Bah, Michel Coluche l'a donné à Devers, Devers l'a donné à Miu Miu, Ouais. Miu Miu l'a donné à Depardieu, Ouais. et Depardieu l'a donné à Delarue, et Delarue me l'a vendu. Bravo, Jean, bravo. Tu sais quoi, je n'avais jamais couché avec ma femme avant de l'épouser, et toi? Je sais pas, ça s'appelle comment ta femme? Merci Marlon, merci Chris, merci les enfants, reprenez, regagnez vos places. Le public, vous mettez la main sur le petit boîtier et si vous avez préféré les histoires de Gérard et de Véronica, vous allez appuyer sur le 1. Si vous avez préféré les histoires de Vincent et de Jean qui essayent de piquer la place de Georges, vous appuierez sur le bouton numéro 2. Si vous avez préféré Georges Belair, Julie Arnold, vous appuierez sur le bouton numéro 3. Et si ce sont les G-Squad, les élus de votre cœur, vous appuierez sur le 4. Top chrono, c'est parti pour 10 secondes. Non, c'est voté là. Alors, oh, vraiment. Que nous dit le public? Tan, ta, 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 ta. 49% Gérard Vivès, Véronica Loubry. Rien n'est joué, rien n'est perdu. 8 points pour Gérard Vivès, 5 points pour les G-Squad, égalité entre les deux autres équipes. Ils sont fous, ils sont complètement allumés. En un seul mot, ils sont pétés dans leur tête. Ils ont des records déments ou des exploits féeriques. Mesdames et messieurs, voici drôle de record. Je vous demande d'accueillir tout de suite, sans plus attendre, notre premier recordman. Bonsoir. Tenez, ah ben vous en avez un, c'est parfait. Quel est votre prénom? Franck. Franck. Écoutez bien ce de quoi il s'en retourne. En publiant son record, cet homme savait qu'il ne pourrait plus jamais devenir cantonnier. D'ailleurs, les services de la voirie ne toléreraient pas qu'il s'approche d'un caniveau. Pourquoi? Est-ce que ça a un rapport avec du papier, des feuilles? Ah non, ça, non, alors, rien du tout. Hein. Non. Oui, Marlon, si, Marlon, dis, regarde. Bon, maintenant j'ai oublié. Oui, merci, Marlon. Merci beaucoup, Marlon. Deux trucs à la fois. Merci d'avoir... Tu peux redire les indices je vais vous donner un indice. Je vais vous donner un indice, regardez. Abri, là. Voilà. Une sauce, une botte dont le talon a quelques petits problèmes. C'est un record, hein, c'est vraiment... Et puis vous allez voir la démonstration, c'est assez impressionnant. Il creuse des trous avec ses talons. Il creuse des trous avec ses talons. Non, on s'en approche un peu, mais c'est... Il nettoie le caniveau avec ses talons. Il nettoie le caniveau avec ses talons. T'es con, hein? Oui, c'est assez con. Non, pour reconnaître, c'est assez con. Je te le dis souvent, hein, Gérard, Georges, mais tu... Non, c'est assez con, il faut bien reconnaître, c'est toi. Il bouge ses caniveaux. Il casse des pavés. En passant sur les plaques d'égout, il en a pas cassé plusieurs fois. C'est Marlon qui l'a dit en premier. Est-ce qu'on accepte qu'il casse les pavés? On va accepter ça. On va accepter les pavés. Ce ne sont pas réellement des pavés, mais ils cassent des bordures de trottoir à coups de talons. Alors, en casser une, c'est une chose, mais quand on en empile 9, vous allez voir, c'est un grand moment. On veut une démonstration. Tout de suite, Franck, tout de suite, la démonstration, on la veut tout de suite. Ça, c'est une bordure de trottoir, vous voyez? Je crois pas, là. 2, 4, 6... Ouais, chiqué, moi j'avais dit 9. Bien, Franck, je pense qu'il y a un minimum de concentration. Donc, c'est bien clair, c'est avec le talon, que vous allez exploser ces 2, 4, 6, 8 bordures de trottoir qui sont en béton. Donc, il y en a une ici, là, pour bien montrer que c'est pas bidon, vous voyez. Je monte dessus.
ça, alors. Hein. C'est pas bidon. Que tu me cherches pas là. Tu es très fort. Quel très talent. fort. Voilà. Non, laisse, Franck, je vais le faire, laisse. Non, tu rigoles. Non, j'ai une famille à nourrir. Bien. En un coup, hein, bien évidemment. OK. Le SAMU est là. OK, très bien. Il est casse-pied comme garçon. Regardez bien, ça va très vite. C'est très, très impressionnant. Mais je vais me reculer parce que ça saute dans tous les... Ça saute, présentez-moi. Franck, bravo, vraiment bravo. Merci beaucoup, vous revenez quand vous voulez, vous serez le bienvenu. Je vous demande sans plus attendre d'accueillir tout de suite notre deuxième recordman. Recordwoman, bonsoir, tenez la sucette. Quel est votre prénom? Stéphanie. Non, bah tout de suite. Non, madame, Elle casse son talon avec un trottoir. Elle casse son talon sur les trottoirs. Ouais, quel talent. Casse les réverbères. Stéphanie, ce n'est pas un record, mais un don. Dans un portrait chinois, Stéphanie serait probablement la touche R d'un magnétophone. Vous savez, dans les portraits chinois, on vous dit si vous étiez un arbre, que seriez-vous? Donc Stéphanie serait un charme. Oui, j'aurais pu dire un platane, mais ça n'aurait pas été gentil. Alors, donc, Le magnétophone, c'est quoi alors? alors, si on lui disait quelle touche seriez-vous sur un magnétophone dans le portrait chinois, elle serait la touche R. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce qu'elle a une mémoire hors du commun, elle enregistre tout ce qu'on lui dit, elle peut tout répéter. Voilà. Pourquoi R? Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on appelle des repères C'est ce que j'allais dire. Eh ben, pas du tout. C'est parce qu'elle vole. Parce qu'elle parle à l'envers. Oui, Georges Belair vient d'emporter haut la main avec une deuxième réponse. Elle parle à l'envers. Mais attention, elle ne parle pas en verlan, mais à l'envers. elle parle à l'envers. C'est-à-dire que pour nous, on dirait maison, zombé. Vous dites Nausiam. dans le micro? Nausiam. 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 Ah bon. Voilà. Moi je vous dis, je vous aime, et vous me répondez. Eusjovemia. Ça ressemble au serbo croate. Hein. I love you. Bien, alors on va faire une petite démonstration pour vous montrer combien ce peut être impressionnant. Gérard, donne-moi une petite phrase très courte. La voiture est bleue. La voiture est bleue. Al Eurutjov Tselulb. Oui. Alors, ça va s'inscrire sur l'ordinateur, vous allez voir. On va prendre une autre phrase. Jean, une phrase toute simple, peut-être un peu plus longue que celle de Gérard. C'est l'été indien en ce moment. C'est l'été indien en ce moment. Ses etel nedni ne ust ne mom. C'est du délire, ça. Mais bien sûr. Et si elle dit ça devant une glace, ça repasse un miroir, ça passe à l'endroit? Oui, alors. Le sport, ça esquinte. On va faire... Georges, tu veux tenter ta chance? Je veux bien tenter. Soumadon, cette troupe s'avance et porte sur le front une malle. C'est-à-dire passer un certain âge, évidemment, il fatigue plus vite. Non. La voiture est rouge. La voiture est rouge. Al Eurutjov Tseljor. Allez, routiote. Et pour terminer, vous allez nous dire que vous êtes très contente de participer à cette émission. Sios cert utnotnok, Edresi prap, a etes noisime. Merci Stéphanie, on applaudit très fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous venez quand vous voulez. Merci Stéphanie. C'est fou, hein? C'est assez impressionnant. Un point pour Georges Belair et Julie Arnold. Tout de suite, je vous demande d'accueillir le troisième recordman. Bonsoir. Après? Quel est votre prénom? Jean-Louis. Jean-Louis. Ce n'est pas encore un record, mais presque. En tous les cas, on ne risque pas de le voir travailler dans un restaurant grec. Dans quelle discipline va-t-il devenir champion? Est-ce que ça a à voir avec les chèvres? Avec les chèvres de... Non, du tout.
Oui, Véronique. Les assiettes. C'est-à-dire Bah, il casse les assiettes. Il casse les assiettes. Est-ce qu'il les mange? Il les mange. Qu'est-ce que tu as dit? Il les jette. Il les jette et... Il les casse sur sa tête. Ça a un rapport avec les assiettes et ça a un rapport avec le fait de les lancer. Mais c'est pas fini. Il les lance, il les rattrape avec sa bouche. Il les lance, il les rattrape avec sa bouche. Non, il les lance et... Il les lance et il les rattrape. Oui! Exactement. Vincent allait le dire, mais c'est Gérard qui l'a dit avant. Et quoi t'as dit? Il est quoi? Il les lance et il les rattrape. Mais vous allez voir. Comment? Vous allez voir la démonstration. On peut essayer après, c'est très amusant, vous allez voir. On va essayer après. Voilà. Allez. Dans le trou de la bouteille. Regardez bien, regardez bien. On commence avec une assiette. Ah, j'ai pas vu, moi. Ah. Trois assiettes de chaque côté. Allons-y. Viens ici tout de suite. On le refait à 4, on le refait à 4. On refait à 4, on refait à 4. Mesdames et messieurs, 4 assiettes. Après, fait la même chose avec le taureau. Ouais. Si, on sait que votre repas est à 5 assiettes. Merci beaucoup, Jean-Louis. Viens ici, là. Viens, mettez-vous en ligne, là. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous comme ça, là. Mettez-vous comme ça. Non, on va le faire avec une seule. T'es droitier ou gaucher? Gaucher, gaucher. Gaucher. T'es droitière? Voilà, t'es là. Hein. Attention, hein. Ensemble, hein. Bien ensemble, hein. T'es droitier ou gaucher? Droitier. T'es droitier. Non, bouge pas. Voilà, là. Il a des gros bras, il me fait peur. Lui, il va t'en mettre une patate dans les dents. Voilà, t'es droitier, droitier. Voilà, t'es droitier. Voilà. T'es droitière, ma fille. Voilà. Non, non, là, voilà, bien comme ça. Attention. Attention. Moi aussi, je veux jouer. Moi aussi, je veux jouer. Moi aussi, je veux. Bien ensemble, hein. Attention. 1, 2, 3. Merci, messieurs. Merci, mesdames. Vous pouvez les garder, les assiettes. Oui. Moi, j'ai vu quelque chose juste avant l'émission. Je voudrais que Christophe vienne à côté. Je crains le pire. Non, mais il fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, ça m'a épaté et je veux absolument qu'il m'apprenne. Non, mais regardez. Attends, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Regardez. Non, mais regardez. Non, c'est pas ça. Eh, bien. Merci beaucoup, les enfants. Allez, non, là, ça y est, ça finit au bowling. Voilà, tiens, merci. Merci, JB. Allez, tout de suite, notre quatrième recordman, s'il vous plaît. Bravo, bonjour, pardon. Tenez la sucette. Installez-vous, voilà. Quel est votre nom? Mon nom c'est Jacques. Jacques, vous nous arrivez d'où, Jacques? J'arrive de Borde, un petit village près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. À la bonne heure. Cet homme a le plus petit... Non. Ah non, je croyais que c'était... Prouvez-le, monsieur, prouvez-le. Cet homme a le plus petit du monde. Et pourtant... C'est dingue, on dirait pas comme ça. Cet homme a le plus petit du monde et pourtant, il l'utilise régulièrement avec sa femme. Non, non. Un vélo. Oh, Tu me non. dis bien un vélo? Oui. Non. Mais Il est rouge, le nez. le nez rouge, oui. Un tandem. Oui, c'est un tandem. Un vélo n'est pas un tandem. Non. Un tandem, c'est pas un vélo. Un tandem, c'est pas un vélo. C'est quoi? Un tandem, c'est un double vélo, mais avec 2 roues. C'est un vélo, c'est pareil. Non, un tandem, c'est un double vélo. Un tandem, c'est un double vélo. Je ne dirai rien, je ne dirai Je rien. n'en peux plus, mesdames et messieurs, nous n'irons jamais. Jacques, oui. Vous avez vu? Vincent, c'est fini le jeu des assiettes. Arrête. En tout cas, c'est... elle casse pas. Faut être un boys band, faut être un boys band. Ah, d'accord, depuis qu'ils ont racheté Hong Kong.
Jacques, c'est pas. Vous avez vu là, c'est très controversé. Je crois qu'il va falloir que vous nous prouviez vos dires. Vous avez le plus petit tandem du monde et vous êtes capable de grimper dessus et d'aller vous balader avec votre épouse. Bien sûr, il faut que je prouve aussi que c'est un moyen de transport, que c'est pas uniquement un gadget. Quel est le prénom de votre épouse? Moi, le prénom de mon épouse, c'est Huguette. Jacques, je vous en prie, allez retrouver votre épouse. Eh, c'est un vélo, ça? C'est pas un vélo, d'accord. Oui, mais c'est pas un vélo. épouse. Donc, je tiens votre épouse, vous lâchez la main, je vous accompagne quelques mètres, et après, je monte sur le porte-bagages. Quand on partait le bon matin, on est proche, hein. Il y a des couples qui se forment dans la maison. Allez. Il va tomber amoureux, la gaffe. Quand on approche la rivière. Oui. Bravo Jacques, merci beaucoup. Merci Huguette. Merci beaucoup Jacques et Huguette. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, qu'est-ce que nous dit les scores? Gérard Vivès et Véronique Chaloubry qui viennent de remporter ce quiz. Drôle de record. Vous rapporte le Joker tant attendu. Ce qui fait que les G-Squad des enfants, c'est comme vous voulez. Hein, chacun la balle au centre. Mesdames et messieurs, s'il y a chez vous, dans votre quartier, dans votre voisinage, dans votre immeuble, des gens qui ont l'esprit aussi dérangé que nous et que nos amis qui viennent nous proposer ces records, eh bien n'hésitez pas à les balancer, comme on dit, en composant ou en écrivant à l'adresse qui est indiquée sur votre écran. Et on se fera un plaisir de les recevoir. Le but premier de cette émission est de raconter des histoires drôles. C'est le pourquoi donc qu'est-ce vous êtes là. Et ça s'appelle Histoire de raconter. Alors, chacun à leur tour, ils vont venir ici au centre de cette scène, s'adresser à vous téléspectateurs et à vous public qui êtes ici au 107. Vous racontez votre histoire et vous retournez à votre place et ensuite c'est le public qui donnera sa préférence pour cette histoire. Gérard Vivès. T'as pas la cote du tout, hein. T'as pas la cote du tout, garçon. C'est la dame. Mais elle n'est pas avec son mari. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Mais c'est rare quand même. Hein. Bon, ben alors elle est là. Bon, ben alors, bon, je vous dépeins l'ambiance dans la chambre. Bon, je raccourcis quoi. Hein. Et alors, bon, et puis là, ça. Attends. Tais-toi, arrête. Non, j'ai pas fini. Tais-toi, arrête. T'entends pas des clés dans la serrure? Non mais ça c'est mon mari, je te dis. Mais non, espèce de... Je te dis c'est mon mari, alors tu dégages, tu passes pas par la fenêtre et tu t'en vas. Non mais attends, je te dis va-t'en, il y a mon mari qui arrive. Ah oui mais attends, je peux quand même partir comme ça. Et puis en plus il pleut dehors, si chaude par la fenêtre, il pleut dehors, j'ai quand même pas dit... Tu prends tes affaires, tu les tiens, et tu sors et tu sautes. Là, par la fenêtre, hein. Allez, alors le gars, il ramasse les affaires, il se les met en boule, les affaires toujours, il les met sur les bras, et là, il ouvre la fenêtre et il saute. Et il saute pas. Et là, bon, ben, nu quand même, hein, dans la rue, en plein milieu d'un marathon. Un marathon qui se court. Alors, il dit, bon, ben, il faut que je fasse quelque chose, donc sous la pluie, à poil, un petit peu, il dit, bon, bah, pour passer inaperçu, je vais en profiter, puis je vais courir avec eux. Alors, il court. Alors il court, hein, bon. Et puis là il y a un coureur. Excusez-moi, vous faites souvent des marathons.
Oui, ça m'arrive quelquefois. Mais dites-moi, vous courez toujours comme ça, tout nu, les marathons? Ça m'arrive, parce que comme ça, j'éprouve une grande sensation de liberté, vous voyez. Ah oui, d'accord. Et vous courez toujours avec vos vêtements roulés en boule sous le bras? Oui, alors ça, c'est pratique. C'est quand j'arrive à l'arrivée, oh, j'ai plus qu'à me rhabiller, monter dans la voiture et je pars, quoi. Super. Oh, ouais. Mais dites-moi, vous courez toujours avec un préservatif? Oui, mais alors seulement par temps de pluie, hein. Ça se passe à la fin de la guerre, voilà, quand les Allemands perdent, dans l'Ardèche, ça se passe. Il y a une compagnie de soldats allemands qui se replie, ils rentrent dans la ferme. Là, il y a l'officier qui attrape le paysan, il lui met le revolver sur la tête, il lui dit « À manger, schnell ! Pour moi et mes hommes !» Alors le vieux dit « Vous énervez pas !» Il leur donne tout ce qu'il a, le pauvre vieux. Alors les Allemands, ils bouffent, ils boivent, ils sont bourrés. À la fin, l'officier, il attrape le paysan, il lui met le revolver sur la tête, il fait « Et maintenant, où sont les femmes ?» L'autre, il dit « Il n'y a pas de femme à la ferme. Il n'y a que la grand-mère, elle a 93 ans. Vous n'allez pas vous taper la grand-mère. » À ce moment-là, il y a la grand-mère qui arrive dans la cuisine. « De quoi je me mêle ?» Merci Jean. Julie, Georges, Julie, Arnold. Oui. Alors, moi, ça se passe dans un saloon. Et bon, ça va dans le saloon. Et puis la porte s'ouvre. Et il y a un mec qui rentre, très impressionnant. Vraiment, le grand mec, bien baraqué, bien balafré et tout. Les bottes, les éperons, silence. S'approche, il va au bar et il dit je voudrais un whisky, s'il vous plaît. On lui sert un whisky, prend son whisky. Et hop, à ce moment-là, il y a un petit singe qui arrive d'en haut, qui descend et qui trempe ses coucougnettes dans le verre de whisky et hop, qui part. Le mec regarde son verre et dit « D'accord, ok. Vous pouvez me le changer, s'il vous plaît, je voudrais un whisky. » Bon, on lui change le whisky, on lui en met, là, et toc, il y a un petit singe qui arrive. Et qui trempe ses coucougnettes aussi, encore dans le verre de whisky. Alors là, c'est l'horreur. Le mec dit, il y a un patron ici? On lui dit, oui, c'est le pianiste là-bas. Ok, il s'approche, tranquille, du pianiste, et il lui dit, vous connaissez le petit singe qui trempe ses coucougnettes dans mon whisky? Écoutez, si vous me sifflez l'air, peut-être que ça va me revenir. Elle est charmante. Merci, Julie. Chris. Bon alors c'est un jeune couple, alors ils sont comme ça, là, ils sont bien comme ça, et puis il y a la fille du couple, elle est effondrée comme ça. Oh, chérie. Ah chérie, nos parents veulent pas qu'on se marie, comment on va faire? Alors le gars il est comme ça, il est à côté, il fait t'inquiète pas, ça va s'arranger. Oh non, mais c'est pas possible, on n'a pas d'argent, on n'a rien. Le mec il est là, t'inquiète pas, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Il m'a fait, écoute chérie, je te fais confiance. Ok, d'amour et d'eau fraîche alors. Le lendemain, ils ont trouvé un petit appart. Le lendemain, le mec il se réveille, petit-déj, il a les cheveux comme ça. Dans le frigo, ils ont un frigo quand même. J'ouvre le frigo, il y a rien, il y a que de l'eau fraîche. La télé dans le frigo. Ah ouais, c'est vrai. D'amour et d'eau fraîche, bah, il ferme le truc. Faut que je trouve du boulot. Ouais, il se barre. Il cherche du boulot toute la journée, il trouve rien du tout, c'est rien. Alors il rentre, il est exténué, il est comme ça. Bah, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme comme ça, qui est sur la rampe de l'escalier, toute nue comme ça. Elle saute sur la rampe, bah, elle glisse. Comme ça, elle fait toute la rampe. Ouais, ça fume. Alors il fait, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? T'es dingue. Alors elle fait, chérie, mais je fais chauffer le dîner.
Ça va, il est presque 10h, on va bien s'en sortir sur ce coup-là. Le public, vous mettez la main sur le petit boîtier et si vous avez préféré les histoires de Gérard et de Véronica, c'est le numéro 1. Jean Roucas et Vincent Perrault, c'est le numéro 2. Georges Belair, Julie, c'est le numéro 3. Et les amis J-Squad, le numéro 4. 10 secondes, top, les enfants, vous votez. Allez, le 1 pour Véronica et Gérard, le 2 pour Vincent et Jean, le 3, Julie et Georges, le 4, les J-Squad. Qui va l'emporter? Que nous a dit le public? Ta 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 ta. Gérard Vives et Véronica reprennent la tête avec 46% des voix. 4, 3, 2, 2. Et le classement général est de 12, 8, 6, 6 pour la dernière place. C'est dans un mouchoir de poche. Sans plus attendre, voici le second volet d'Histoire de Corset. Oh mais c'est beau, toi, t'as déjà donné ton Histoire de Corset. Gérard, Julie, Jeannot, Vincent. Ah! Oh, Gérard, t'es là? Ah, je sais pas si... Oh! Ah, monsieur le Brie! Elle est là aussi. Ah, monsieur le Brie, non, mais Véro, non, Véronique, c'est une copine. Histoire de Corset, Gérard Vives! Bon, alors finalement, toi, dans les histoires de Corset, t'as eu l'hélium. L'hélium, ouais. T'as eu les bébés. Bébé. T'as eu les chiens, mais c'était corsé naturellement, ça. Hein, se sont corsés. Et puis, c'est tout. C'est le troisième. Ouais. Donc là, il nous reste le nain et le maquillage de clown, les 3 micros et la guimauve. Allez. Pourquoi le nain? Le nain. Le nain. Eh, je tire pas. C'est pas sympa, non, c'est pas... Belge. Non, c'est pas Marseillais. Africain. Hey, on triche pas chez nous, hein. Un terroir. Ah, ouais, regarde donc, mon gars. Voilà. Attends, je suis trop petit. Rentre les épaules. Attends, je vais me mettre tout profil. Allez, vas-y. Ah bah tu te débrouilles, hein. Ou alors, ça va, j'aimais bien quand t'étais contre moi. Mais... On va faire autre... Alors attends. Oh, vous voulez faire le nain? Vous êtes sûr? Le nain? Parce que là, Vincent ne peut pas. Alors on peut peut-être faire autre chose. Les gaffettes sont là ou pas? Non mais je suis en train de... Les gaffettes! Les gaffettes! Quoi? Non, juste me retirer juste le truc. Attends. On va faire autre chose. Attends. On va prendre ça. On va te le mettre. Toi que t'en as pas besoin. On va mettre... C'est vas-y. Ah non, c'est pas... Vous voulez le nom? Vous voulez le nom? Je vous entends pas. Vous voulez le nom? C'est bien, c'est bien, c'est sympa. Oui, mais c'est là. Non, vous voulez le nom? C'est pas bon. On va pas là. Regardez, ça c'est pour que tu puisses me le mettre. Oh, mais c'est moi l'animateur là. Oui, c'est bien. Non mais on peut pas. C'est bête quoi. Parce que le nain, moi j'aime bien. Vous aimez le nain? C'est moins drôle si c'est moi. Moi je trouve que ça fait toujours un effet comique désopilant. C'est vrai ou pas? On peut pas refuser l'épreuve du nain. Vincent ne peut pas la refuser cette épreuve. Il va la faire. C'est beaucoup moins drôle quand c'est l'animateur qui... Ça, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, finalement. Oh, pour la perruque. Ah, ça me fait pas rire du tout, hein, vos conneries. Alors ça... Là, ça m'amuse pas. Le chapeau? Chapeau? Hein? Ah, et alors? Comment je sais, non? Ah oui. Alors là, c'est tout ce que tu veux, hein? Là, c'est... Oh, bah là, je suis bien, là. Oh!
faire, fais-nous raconter une histoire drôle maintenant. Hein Vincent Lagaffe. Alors, on va vous raconter une histoire. C'est... Salaud Gérard, faut qu'on se parle après. C'est l'histoire de Marcel. Oh mon Dieu, c'est Marcel, il est à la ferme. Il est... là, je vois pas bien, là. Alors, Marcel, il est à la ferme, il est vaché, Marcel. Il fait l'élevage du bovin, ouais, comme un peu la bête. T'es con, Gérard, tu sais ça. Ouais. Ah, je fais ça bien, hein. Alors, c'est là. Ah oui, c'est là-bas. Voilà, il est là. Oh, on va remettre un peu de blanc maintenant. Regarde. Ah, faites bien là. Faut pas qu'on le voie. Voilà. L'histoire. Ah ouais, ouais. Alors, il est là et il a perdu la placide, puis ça en fait depuis de... non, là, t'as débordé un peu, là. Je déborde, là. On se retrouvera, Gérard, on va se parler tous les deux. Alors, il est avec la... Il est tout seul, il passe des longues nuits, et puis alors, une fois qu'il a traité ses vaches, il a plus rien à faire. Et puis alors, un jour, il va... Je sais même plus où... C'est dur, c'est vrai que c'est dur, hein, ces conneries. Alors, un jour, il va à la foire agricole, et puis comme il a quand même quelque chose comme 60 vaches, alors à traire, ça lui prend quelque chose comme 6 heures. Et puis, il est grave. Alors, il va là, un peu plus haut, juste la bouche, juste la... Voilà. Alors, il va à la foire, et puis là, il s'aperçoit... Oui, bah ta gueule, j'arrive de Japon, hein. Alors, il achète une machine à traire les vaches, comme ça. Et puis alors, on lui livre la machine, et puis il met la machine à traire les vaches, alors il met les embouts sur les... Non, pas la... Alors, il achète l'embout, et puis... Non, c'est pas drôle, là, laissez-moi... Aïe. Alors, tombez le chapeau. En fait, tombez mon chapeau. En fait, tu te démerdes. Je veux mon chapeau. Tu te démerdes. Voilà, merci, mademoiselle. Oh putain, elle est bonne. Elle est bonne. Un peu du monnaie. Alors, il met l'embout sur le pied de la vache, comme ça, puis quand il voit la forme du pied, puis qu'il voit la forme de l'embout, il dit, bah, Dieu, après 10 ans, tu fais chier, hein. Tu m'emmerdes avec tes conneries, là. Alors, il dit, ben, pourquoi pas, non, voilà, j'ai fini mon histoire. J'ai quelques comptes à régler avec un ami. En attendant, vous êtes chez vous. Vous êtes bien mieux chez vous qu'ici. Vous avez envie de gagner du pognon. Eh ben, c'est Eline qui va vous expliquer le comment du pourquoi. Viens, on y va, là. Porte-moi mes pieds. Bonsoir, Voilà. chers téléspectateurs. Si vous avez bien écouté cette deuxième manche, non, Vincent, on vient pas. Vous pouvez encore gagner 5 000 francs. Alors, vous pouvez jouer avec nous. Non, je suis désolée. Oh, j'y vois plus rien, là. Vas-y. Alors, vous pouvez encore gagner 5 000 francs. Vous pouvez jouer avec nous par Minitel ou par téléphone. Alors, je vais donc poser ma question, si je peux. Alors, qu'est-ce qu'une autobiographie?
Je répète, qu'est-ce qu'une autobiographie? Alors, si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez jouer avec nous par Minitel 3615 code TF1 ou sinon par téléphone 08 36 68 66 18 08. Il y a 5 000 francs à gagner ce soir. Sinon, à tout à l'heure. Retour sur le plateau de Drôle de Jeu, mesdames et messieurs, vous êtes toujours fortement bien installés, excellemment bien installés dans votre fauteuil. Un petit coup d'œil rapide sur le classement actuel. Eh bien, nous avons 12 points pour Gérard Vives et Véronique Aloubry. 2 égalités pour la 3e place et les G-Squad sont en 2e place avec 8 points. Mais rien n'est joué. Il y a la grande finale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout de suite, je vous propose de gagner 2000 francs de ce côté-là et de gagner un point supplémentaire pour l'équipe perdante. Vengeance du perdant. Attention. On allume le pétard à mèche, vous avez 10 secondes pour nous raconter une histoire. Vous n'avez pas le droit de garder le pétard plus de 2 secondes dans les mains. Faites passer à votre voisin. Et c'est... Ça, c'est après la coiffure à la mode, le pétard à la mode. Quel est votre prénom, jeune homme? Frédéric. Frédéric, vous nous arrivez d'où, Frédéric? Du Val d'Oise de l'Isle-Adam. Très bien, c'est bien, Frédéric. On est content, Frédéric. Bravo. Merci beaucoup. On vous accorde déjà 10 francs. 1990 francs supplémentaires si vous nous racontez une histoire décente en moins de 10 secondes et un point supplémentaire pour l'équipe perdante. Frédéric, nous vous écoutons. Alors, c'est 2 copines donc, qui sont en train de discuter dans un bar et il y en a une qui dit comment tu sais, toi, si t'as passé une bonne journée? Et il y en a une... Il y en a une qui dit bah moi quand j'ai passé une bonne journée je rentre et tout, j'ouvre mon courrier et en fait j'ai que des bonnes nouvelles. Et l'autre dit bah moi quand j'ai passé une bonne journée je rentre chez moi, je me déshabille, je jette ma petite culotte en l'air et si elle reste collée c'est que j'ai passé une bonne journée. J'ai pas compris du tout. C'est gagné, Frédéric, 2000 francs. Alors, récapitulatif des scores, eh bien 12, 8, 7, 7, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Mesdames et messieurs, si vous avez envie de participer à cette émission, si vous êtes chez vous et que vous vous ennuyez, si vous avez envie de faire partie de l'ambiance qui règne ici sur le plateau Stand 7, eh bien téléphonez-nous et 1, on vous répondra, 2, on vous invitera et 3, on vous expliquera comment venir jusque chez nous. On est parti pour la 3e manche de ces drôles de jeux. Bien, les enfants. On est parti pour l'avant-dernier quiz avec histoire de périphraser. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'une périphrase? Une périphrase, c'est une phrase qui dit la même chose que la première phrase, mais avec d'autres mots. Vous voyez, par exemple, si on dit les chasselas de la hire, entendez par là... Les raisins de la colère. Les raisins de la colère, bravo. Alors, on va commencer avec Gérard Vives et Véronique Aloubry. On est parti, histoire de périphraser. Gérard, Véronica. Raconte-nous en 2 mots le paradis d'enfer. C'est un enfer ou c'est un paradis à tourner? C'est 4 mois de tournage et c'est à l'antenne lundi, ouais, c'est super. Lundi, ça démarre. C'est à quelle heure? À l'heure des To Be Free. Je sais pas à quelle heure. C'est à l'heure des To Be Free. Très bien. C'est tout. Non, je crois que tu t'es mis à la chanson. Ouais. C'est mis à la chanson, la Véro. La Véronica s'est mis à chanter. Avant, je chantais sous la douche, elle est sortie de la douche, dis donc. Et un CD qui sort début novembre qui s'appelle C'est dans l'air avec le producteur qui a fait Dame Dame Déo. Bien, allez, on est parti pour une drôle de périphrase. Le but du jeu en 45 secondes, c'est de faire deviner à son acolyte un maximum de ses périphrases. On est parti pour démarrer, c'est facile, c'est une pièce de théâtre. Le radin. La barre. Oui, la barre, facile, allez, c'est parti. Le gâteau des souverains. Le gâteau, un éclair, le gâteau des ducs, c'est parle, un roi. C'est ce qu'on dit, La galette des rois. Oui.
La complète. La complète. La totale. Oui, un film, La Totale. Le minuscule bouquin Vermillon. Alors, grand. on peut le lire, on peut le lire. Le livre. Alors, Mais le minuscule. l'inverse de grand. La version petit. Le petit livre. Le petit col. Le petit livre, tu l'as dit. Ah, le petit livre rouge. Oui, le petit livre rouge. Oh là 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 là. Le fait marquant du milieu de la semaine. C'est un journal. Quoi le fait quotidien. marquant du milieu de la semaine. L'événement du jeudi. Oui, facile. Même lui, il savait pas ce que c'était. Le challenge des 5 pays. Le challenge Le des tour de 5 l'excitation. Il l'a dit sur le gong, il l'a dit, il est accepté. Bravo. Bravo Gérard, bravo Véronica, très beau score d'ouverture, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, bravo. Jean Roucas et Vincent Perrault. Comment se passe la pièce du Théâtre des Deux Ânes? Eh ben, ça se passe très bien. Voilà. Finalement, t'es content? Je suis très content. T'es content d'être remonté sur scène? Ah, ben absolument. Voilà, ça s'appelle Petit Papa Lionel. Oui, j'ai entendu Il est la question promo. d'un mec, enfin bref, je t'en parlerai plus tard. C'est c'est à quelle heure? C'est à 21h. C'est à 21h et c'est jusqu'à fin juin. Épuisement. Épuisement. Ah, carrément, tu te fais la saison complète. Ah ben carrément toute l'année. Jean Roucas au Théâtre des Deux Ânes depuis quelques temps jusqu'à pouf et à 21h. Et toi? Ah bah nous c'est pareil, c'est depuis l'été dernier jusqu'à... on sait pas non plus. Parce que fin juin, ce serait bien. Tu continues Mokshu Potamou? On continue alors on continue les échelles, les serpents, des cascades tous les jours, des questions, tout ça, on s'amuse bien. La grande débrouille verra-t-elle une suite? Ah ben espérons-le. Non, normalement. Ah ben, bon, TF1 n'est pas encore au courant, mais enfin on va attaquer notre deuxième année bientôt. Le record du monde de vitesse étant à ta possession, est-il envisageable de le battre? Il est prévu d'essayer de se faire un petit 400 km/h en moins de 3 secondes, mais au printemps prochain. On va attendre de voir bien, voilà. 400 km/h en 3 secondes, t'as intérêt à bien enfoncer l'allume-cigare, sinon dans la lunette arrière, t'es quand même mal couché. On a un peu chaud aux fesses quand même, oui. Certes, oui. Allez, on est parti. C'est parti. 45 secondes. La femelle du canard en cercueil. Hein? On cherche un lieu. On cherche un lieu à Marseille. La femelle du canard en cercueil. La Canebière. Oui, la Canebière. Allez, on continue. Alors, là. Ah oui, d'accord. Baudet, ma frangine Baudet, n'aperçois-tu pas grand-chose arriver? Anne Massoran ne vas-tu rien venir? Voilà, Ah, bien entendu. Posséder un matou dans le gosier. Avoir un chat dans la gorge. Oh, quelle facilité. Le gigantesque rempart des Pékinois. La grande bouche. La grande muraille de Chine. Oui. Trop Allez, facile. Trop facile. Les étrangers au domicile. C'est un film. L'inconnu dans la maison. Oui, bravo. Le militaire ignoré. Le soldat inconnu. Voilà, Bien sûr. Attention. La ville défendue. Ah, terminé, c'est dommage. C'était bien évidemment la cité interdite, tu l'avais trouvé. Tu l'avais trouvé. Alors, avez-vous battu 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, égalité? J'appelle à la barre Georges Belair, Julie Arnold. Julie, Oui. ça s'appelle un panier de crabes. Ouais, panier de crabes. Ça se joue Au Théâtre Saint-Georges. au Théâtre C'est une Saint-Georges. pièce rigolote sur la télé et vous allez voir des trucs que vous pouvez pas voir ici, hein, croyez-moi. On voit les coulisses, on voit les C'est-à-dire coulisses. que c'est une pièce dans laquelle on fait des révélations qui seraient impossibles à faire dans un quotidien. On, ou on voit les coulisses d'une émission, Voilà. justement la préparation d'une émission comique. Au départ, c'est quand même fait pour rigoler. Ah oui, bah, je c'est crois pour que- rire et les Et gens puis rient. alors, ce qui est terrible, c'est que toi-même, étant présentateur, animateur amusant, de télévision, tu te permets de te passer la main dans le dos des fois. Oui, non, je m'amuse parce qu'on découvre, c'est vrai, une pièce magnifique de Neil Simon, puis on est entouré d'acteurs magnifiques. On Louis est Trégo, d'acteurs, Richard Taxi, Francis Lax, plein d'acteurs il y en a formidables. plein d'autres, Luc Hamet, enfin bon. Joli panier par de Luc Hamet, crabes. qui a travaillé aussi à la Ouais. télé. Ouais. En plus. Voilà. Et c'est à quelle heure? Lax aussi. On peut pas se gourer, c'est à 20h40. Ne soyez pas en retard. parce qu'on 5. est- 45. 20h45 et c'est jusqu'à On va épuisement. jusqu'au mois de juin, Jusqu'à plus j'espère soif. aussi longtemps que toi. À la Jusqu'à bonne plus heure. soif, ouais. Le panier de crabes au Théâtre Saint-Georges. Voilà, c'est Très gentil. bien. Allez, on est parti. Drôle de périphrase. Tu lis la phrase du haut et tu fais deviner la phrase du bas. Ah ouais, T'as 45 ouais. Soyez secondes. patient, hein. Oh, ouais, On est ouais. prêt? Alors attention. Allez, 45 secondes, top, c'est Oh, parti. ça va trouver un quatuor de mecs dans la brise. Quoi? Quatuor de Quatuor mecs. de mecs dans la brise. C'est un film musical avec les Beatles. Garde dans le vent. Quatuor. Quel garçon dans le vent? Oui. Un film. Alors, Vas-y. film avec Schwarzenegger. Non, Oui. oui, mais c'est Avant, ça qu'il déjà. faut lire. Finissatore. Finissatore. Ouais, bah, Terminator. Oui, Terminator. Faut pas lire le dessous, Faut pas faut lire le- que le dessus. Mais faut l'aider. Qu'est-ce que je dois dire là, Là. L'auteur de Guerre et paix se marre. Oh là, d'accord, c'est un film d'animation. Alors ça, si tu le trouves, c'est un film d'animation
sont malades, les mecs. C'est un film... Tolstoy. Et après, ils rigolent. Il rigole. Donc il rit. Donc il rit. Tolstoy rit. Toy Story, oui. Tolstoy rit, oh la vache. Alors, Jéroboam. Jéroboam, une série... Oh, dis donc, c'est moi qui a fait ce bruit-là? Le Jéroboam, une série télévisée, on cherchait Jéroboam Magnum. On est tombé sur les plus durs. Il nous a tombé sur les plus durs. Excusez-moi, je m'excuse. J'insiste vraiment sur... vraiment. 3 points pour Georges et Julie. Et j'appelle les G-Squad. J'ai ouï dire que carrément on était parti maintenant dans les grandes salles de concert. On fait plus semblant là. On essaye de plus faire semblant. On sort du Zénith là, je crois que c'est ça, c'était voilà, le Zénith. c'est ça. Sort du Zénith, donc, c'est pas oui, complètement minable. Et alors vous avez fait un truc que peu de gens ont fait. D'habitude les gens sortent des cassettes vidéo de concerts ou des disques, etc. Vous, vous avez sorti une vidéo qui vous montre un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, ça veut dire dans les coulisses. On peut voir aussi un concert qu'on a donné là-bas devant à peu près 35 000, 40 000 personnes. 35 000 personnes. Voilà. Tu sais que Madonna elle a du enthousiasme, mine de... Mine de 35 000 personnes au concert, c'est pas... Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ça fait peur. Vive les Laurentines. Donc, il y a un disque. L'album qui est sorti avec 2 nouveaux singles et avec des remixes. Et la tournée. Et là, alors, tournée. On sait combien de dates en France, non? Une bonne dizaine. Une bonne grosse dizaine pour commencer, et après on enchaîne. Ah oui, c'est carrément des grosses salles. C'est des grosses salles. Allez, on est parti, périphrasé, 7 à battre. Vous lisez le haut et vous faites deviner le bas. Et là, on commence par trouver un film, c'est facile. Alors, l'épousé était en sombre. L'épousé était ensemble. C'est comme ça quand tu te maries, la mariée, c'est le contraire de blanc, le contraire de blanc. La mariée noire. La mariée, non, elle était en noir, oui, Eda. Les mecs n'aiment pas les brunes. Les hommes détestent les blondes. Non, ils détestent. Les hommes préfèrent les blondes. Oui, et les deux. Alors, voûte céleste avant mercredi. C'était une émission avec De Chavannes, Il y a un ciel comme ça. Non, le ciel. Oui, le ciel. Après le lundi, il y a le ciel. Donne du mot à mes tennis. Donne du mot à mes tennis. C'est une expression. Lâche-moi. Oui. Lâche-moi les pompes. Lâche-moi les baskets. Allez, on l'accorde. Lâche-moi les baskets, ce qui vous fait 4 points pour les G-Squad. 4 points. Bravo les enfants. Merci. Allons-y. Regarde-moi-les. Alors. Mais nous avons une égalité. Eh bien alors. 4 points pour les deux premiers, 2 points et 1 point, ce qui nous donne un classement général de 16, 11, 10, 8. Allez, on enchaîne tout de suite avec le 4e quiz, histoire drôle de rébut, drôle de rébut. Alors, je vais vous demander de bien regarder le grand écran qui se trouve ici sur votre gauche. Nous allons vous passer un rébut. Alors, par exemple, là, on cherche un lieu. Envoyez-moi le rébut. C'est un lieu. Sur la route la maison de Dracula. Sur la route de Oui, Vincent. La Transylvanie. Non, pas la Transylvanie, mais... Le château de Dracula. Mais non, non. La route de Madison. La maison hantée. Oui, la maison hantée. Tu l'as dit, Chris? Attention, on est parti pour le premier. On cherche encore une expression. C'est parti, drôle de rébut. Oui, attendez, les G-Squad. Cours de tennis. Non, du tout. Un terrain de foot. Non, attendez, c'est qui appuie. Oui. Fer de rage, non. Non, fer de rage, non. Ça se dit quand on est direct, spontané. Vincent. Mettre dans le mille, non. Non. On est franc. Non. Les droits au but. Non. Tout de but. Deux buts en blanc. Non, toi tu me dis tout de but. Tout de but. Là c'est beaucoup plus près de 2 buts en blanc que de... Merci, tu es merveilleux. Je m'excuse, Julie, ne m'en veux pas. Mais vraiment, non. Je t'assure, c'était 2 buts en blanc. C'est beau, La suite. C'est vrai. Allez, 1 point pour... non, c'est pas pour vous du coup. C'est pour vous, Jean Roucas et Vincent Perrault. Encore une expression. Qu'est-ce qui est écrit là? Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, pas tourner. Tourner en rond. C'est allumé là-bas.
C'était allumé là-bas, c'était tourné en rond, bien évidemment. Tourné en rond. C'est la flèche. Mais non, est-ce que le rond, c'est suffisant? On cherche... Oula. Ah oui, celui-là, il est difficile. Hein. Et là, je vais demander à être très précis. On cherche un mets culinaire. Ah oui. Ah bon. Ah, j'ai eu peur. Les... Langouste. Non, c'est pas la langouste. La mangouste. La mangouste. Non, c'est pas la mangouste. Que de langouste. Les queues de langouste. Oh non, Non, c'est Véronica qui a dit première. C'est Véronica qui a dit première. C'est Véronica qui nous a dit queue de langouste. Il n'y a que la queue du mot langouste. Il n'y a que la queue du mot langouste. C'est une victoire pour Véronica Loubry, bravo. Pour la queue, c'est attention. Allez, on est parti, on cherche le nom d'un livre. Les lettres de mon moulin. C'est nous. Les lettres de mon moulin. Jean Roucas, c'était les lettres de mon moulin, c'est une victoire. Jean Roucas et Vincent Perrault. Alors, et vous avez l'avant-dernier joker. Je vais vous dire, parfois... Oui, non, mais là, c'est deux, là. Parfois, c'est mieux de ne pas avoir de joker, croyez-moi. À la finale, parfois, il est préférable de ne pas avoir de joker. Alors, on en est où? Eh ben, on va passer au troisième volet d'Histoire de corset. Bon, allez, Jean Roucas, Histoire de corset. Vieux. Allez, mon béo. Oh, vétéran, tourne Qu'est-ce que j'ai fait tourner là? Tu tournes en haut. Non, c'est pas tourné, ça. C'est tourné, hein, putain, quoi. Tourne pas. Mars, alors ça, c'est dingue. C'est dingue. Je le sens bien. Ah, attention. Alors, il reste la guimauve et les 3 micros. Les 3 micros. C'est quoi alors les 3 micros? Tu l'as pas vu encore? Alors voilà, tu vois, ça c'est clair ici en rouge, donc il faut parler là. Il faut parler en jaune et il faut parler en bleu. Mais bon, ça va, Voilà. j'ai compris. Donc l'accent il est marseillais et ton histoire, eh ben, elle est tienne et c'est parti. Et voilà, c'est un monsieur qui va voir le docteur et lui dit écoutez, docteur, voilà, j'ai des petits problèmes. Je suis impuissant, moi. Je flageole un peu de la clarinette, vous pourriez pas me donner quelque chose éventuellement. Un docteur lui dit, écoutez, mangez du pain. Il fait, du pain? Du pain, vous êtes sûr que c'est bon? Ah oui, 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 c'est bon. Alors le mec, il se précipite à la boulangerie et il dit bonjour madame la boulangère. Bonjour madame la boulangère, je voudrais 20 baguettes. La bonne femme, elle fait 20 baguettes. Et demain, ce sera dur. Le mec, il fait déjà. Déjà? Merci, mon Jeannot. J'ai rien compris à l'histoire. J'ai rien compris. C'est le mec qui achète du pain, il dit bonjour, j'aurai du pain. Et l'autre il fait déjà. La rapace rapide. Ouais, refais-nous la rapide. Non, c'est un mec qui va voir le docteur, il dit écoutez, docteur, voilà, je suis un petit peu impuissant, vous n'auriez pas un truc. Il dit, oui, je suis un petit peu impuissant, vous n'auriez pas un truc. Il dit il faut manger du pain. Il fait c'est bon, oui, oui, manger du pain, c'est. Alors le mec il va à la boulangerie, il dit bonjour madame, je voudrais 20 baguettes. Il fait 20 baguettes? Mais demain ce sera dur. Le mec il fait déjà. Ça y est, c'est une Ça y est. Faut ça. Le public, vous gardez tout ça en mémoire car c'est vous qui donnerez votre code d'amour tout à l'heure en fin d'émission. Mesdames et messieurs, on est parti pour le 5e quiz. Voici de drôles de spots publicitaires. Il y a Georges et Julie qui sont en train de se dire il reste une histoire de corset. Qu'est-ce qu'il nous a préparé ce petit con là? Je t'avais dit il fallait pas venir dans cette émission. Je t'avais dit la pièce elle marche, on n'a pas besoin de promo. C'est toi qui as voulu venir. On dit pas ça du tout, on dit qu'on a l'air de deux tarés, c'est tout. Ici sur le grand écran va être diffusé un spot publicitaire qui s'arrêtera à un moment précis. D'accord. Et il sera vôtre de me dire pour quel produit ce spot a-t-il été tourné ou en l'occurrence que se passe-t-il par la suite. Ah, c'est pas pareil. So you ready? Yes, you're ready now. Je vous propose cette première publicité, elle est française, elle a 40 ans d'âge, c'est vous dire si c'est un monument. Vous
Vous attendez que la pub s'arrête pour appuyer sur le bumper, hein? Alors. L'airbag. Pour l'airbag, non. Non, c'est pour les maux d'estomac. Les mots d'estomac, non. Pour des lunettes. Les lunettes, non. La Véro. ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, non. Non, c'est pour les pare-chocs. Les pare-chocs. Oui. Bonne réponse des G-Squad. Il s'agissait d'une publicité qui, à l'époque, vantait les mérites des sabots de caoutchouc qu'on mettait sur les pare-chocs des voitures. La réponse en image, tout de suite, Gabi. Ah, d'accord. Sacrède. 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 Butoir Sacrède. Garni d'amortisseurs en caoutchouc, les butoirs Sacrède protègent votre voiture. Butoir Sacrède pour toute voiture. Sacrède de jeu. Et Sacrède protège votre voiture. Et même ça crée des emplois, des fois. Dans cette deuxième publicité, nous avons rendez-vous avec une star de la chanson. Regardez, mais surtout, écoutez. Allez, regardez. Oh, c'est rock. C'est plus. Alors, pour quel produit cette... Attendez. Oui. Pour la défense des bébés phoques. La défense des bébés phoques. Non. Du lait. Pour du lait. Pour... Du lait. T'as vu la pub? Oui, Véronica vient de donner la réponse. Oui. On l'avait appuyé. Et vous avez dit quoi? C'est pour du lait. C'est pour le lait, Pour du lait, on l'a vu à Montréal. Non, regarde, elle l'a mis. Qui l'a dit en premier? Ceux qui pensent, sans hurler, mais ceux qui pensent que Véronica l'a dit en premier, levez la main. Ceux qui pensent que les G-Squad l'ont dit en premier. C'est une victoire de Véronica Loubry. Non, mais c'est vrai que j'ai appuyé. La pub, Rocky, vas-y. Ouais, hey, ça va être... Les. Eh, 5 millions d'albums vendus pour faire les. Je vais faire de la pub, moi aussi, je vais faire de la pub. Bien, le point est accordé à Véronica Loubry. Vous allez voir, grâce à cette publicité sud-africaine, que pour réussir un plan drague, rien ne vaut un dîner aux chandelles, ambiance intime. Attendez. Je regarde les yeux, moi. Stop, allez, les G-Squad. Attendez. Le rouge à lèvres? Non. Des lunettes. Les lunettes. Préservatif. Non. Véro. L'électricité. Électricité. Non, la laine, le dentifrice. La laine. C'est pour la laine, mais c'est pas un dentifrice. Le chewing-gum. Ouais. C'est nous, le chewing-gum. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que vous avez dit? On a dit on a tout dit. Oui, mais moi, ce que j'attendais, c'était le chewing-gum. Regarde, c'est rouge. Oh, les mauvaises foi. Victoire de Vincent Perrault, c'était un chewing-gum, la réponse en image. Le restant de la pub est beaucoup moins romantique que le début. Alors, nous avons un... Georges et Julie, je ne dirai rien. Rien. Vous aimez les controns? On est à combien, là?
La dernière publicité va être diffusée et seuls joueront les G-Squad, Jean et Vincent, Gérard et Véronica. Et je serai intraitable. Quatrième publicité pour les pages jaunes. Regardez bien cette scène touchante. Vous devez deviner... Les pages jaunes. Les pages... Non. Vous devez deviner cette fois la chute du court-métrage. Attendez. Voilà, alors. Elle appelle le docteur. Appuyez. Elle appelle le docteur. Elle appelle le docteur, non. Elle appelle les pages jaunes. Elle appelle les pages jaunes non plus. Non. Elle appelle le taxi. Elle appelle un taxi, non. Un taxi. Non, ça vient d'être dit. Elle appelle ses parents. Elle appelle ses parents. Elle appelle le pizza. Oui. Quand on est enceinte, on a faim et cette publicité est destinée aux livreurs de pizza qui livrent en moins de 30 minutes. La réponse en image. Bravo Véro. Non, là-dessus, on l'avait pas. Merci beaucoup, ce qui fait que le dernier Joker est attribué à Véronica Loubry. C'est pas très bien d'avoir un Joker, ça dit tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous propose le dernier volet d'histoire de Corset. J'ai suffisamment d'éducation pour ne pas mettre dans l'embarras une aussi jolie jeune femme que Julie. C'est pourquoi, Georges, je te convie à me suivre. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'encourager Georges Belair. Vous êtes tous fourbes. Fin de choisir. Oui, bonjour maman. Oui. Tu tournes la roue pour savoir quel est l'accent que tu devras employer pour raconter ton histoire. Accent, déjà, justement, c'est ça qui est drôle. Bon, attends, je vais tourner. Bon, choisis un accent dans cela. Ah, mais il faut quand même choisir. Oui, là, mon pote. Bon, allez, je prends l'accent Joker. L'accent Joker, c'est l'accent complètement fou, tu vois, voilà. Pied noir. C'est pas le prendre. Belge. Je sais pas prendre. Je peux Marseillais. Bon, Marseillais. Mais alors, je préfère belge. Alors, un Belge qui aurait vécu à Marseille. Belge marseillais. Avec un père africain. Et une mère beurre. Et la mère, elle serait beurre. Mais ils habitent dans le terroir. Eh ben, ça, c'est possible. Et ils ont eu un pied noir. Excellent. Joker. Oui. Bon, choisis. Bah, y a rien. Bon. Merci d'être venu. Salut. Bah, merci, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de soirée. À l'année prochaine. Georges Belair qui va nous raconter l'histoire avec l'accent marseillais et le handicap et la guimauve. C'est quoi la guimauve? Regarde la guimauve. Ah. Elle est pas belle la guimauve? C'est elle qu'on appelle la guimauve? C'est on l'appelle la guimauve. Vous faites ce soir elle fait des trucs avec Elle me fout dans le nez, elle est complètement allumée. Elle avait pas bien fini. J'ai jamais bouffé de la guimauve par le pif, elle est complètement allumée. Mais vous avez des lunettes ou quoi? Bon, tu nous racontes l'histoire. Mais enlevez vos chaussures, elle est trop grande, c'est pour ça. Non, alors là, c'est autre chose. Là, voilà. Moi, j'ai rien demandé, hein, attendez. Vous m'énervez, attendez un score de nul. Alors vous permettez qu'on soit... Il y a une petite revanche, hein, maintenant. Moi, je m'en fous, je la fais pour la prochaine. Moi non plus, je la fais pour alors. Moi, j'étais bien, je suis en vacances, j'avais l'air pour faire l'air. Bon, mais on l'emmerde. Voilà. Le maquis est bizarre, hein, quand même. Parce qu'on t'a mis dessus, mais là, c'est pas normal, quand même. Oui, mais je vais te péter ta gueule. Eh ben, essaye. Plus tard. Voilà, c'est tout. C'est quand même du coffre, hein. Je suis avec mes copains. Alors, tu nous racontes l'histoire avec l'accent marseillais, tu te démerdes avec lui. D'ailleurs, c'est parti, Georges Belair. Allez, roulez. Plus de gueule, son plus gueule. Une fois. J'ai des feux. Oh, j'en suis mis là, d'ailleurs. Je suis collé là, le truc, c'est dégueulasse. Quelle horreur. Non, mais je joue pas, moi. Une fois, je des chiens. Un gros chien et un tout. Tout
petit chien. Les autres, c'est le vétérinaire. Alors le petit, il demande au gros chien, pourquoi t'es là? Alors le gros, il dit, mais toi... Non, un peu, parce que je vais me crever, je vais crever. Là, je vais mourir. Mais pourquoi vous n'en veut pas? Alors, il demande, le gros demande au petit, pourquoi tu es là, le petit? Alors le petit dit, je suis très énervé comme t'es un... Je suis très énervé. Je me frappe partout. Sur le tout. Sur les tapis, tu finis. Sur les brosses, me frappe partout. Alors ma maîtresse, elle est venue pour me faire couper les coucougnettes. Alors, le petit demande au gros. Qu'est-ce que c'est là, toi? Alors le gros dit, moi je ne sais pas. Hier soir, ma maîtresse est sortie du bain. Elle est sortie du bain. Et alors, elle a fait tomber la serviette. Ma grosse truffe se retrouve à 2 centimètres. J'ai pété les plombs pour 3 heures. 3 heures. Alors le petit qui dit, on va te couper aussi les coucougnettes. Il fait non, moi c'est les ongles. Il y a beaucoup de mérite, Jean, bravo. Merci. Quel enfer. Mais quel enfer, Tu nous en veux pas, hein? Voilà mon filet, voilà mon filet. Ah, caca-bouda. Bien, le public, vous avez gardé tout ça en mémoire. On vous remémorera grâce à quelques images, eh bien, les différents handicaps de nos différents duos. En attendant, eh bien, la possibilité pour vous une dernière fois de remporter quelque argent, et ce, en compagnie de l'ami Rosa. Bonsoir, chers téléspectateurs. Si vous avez bien écouté cette troisième manche, c'est votre dernière chance de gagner 5 000 francs en jouant avec nous par téléphone ou par Minitel. Oui. Alors écoutez-moi bien, puisque c'est la troisième et dernière chance. Alors, voilà la phrase. Quelle est la pâtisserie qui se cache derrière la périphrase suivante? Le gâteau de souverain. Si vous avez trouvé, jouez avec nous sur Minitel 3615 TF1. Oui. Vous pouvez aussi téléphoner au 08 36 66 18 08. N'oubliez pas que grâce à cette troisième question, il y a une chance de gagner 5 000 francs. Sinon, à tout à l'heure, bien sûr, pour la solution. Mais maintenant, suspense. Qui va l'emporter du bébé? Mais qui va l'emporter du bébé? Juna. Des 3 micros. Et de la guimauve. Qui va gagner la grande finale? Pour ça, restez avec moi parce que ça sera après. Ah, la pub! Dernier volet de ces 8e drôles de jeu, mesdames et messieurs. Qui va l'emporter de ces 4 histoires de corset? Souvenez-vous, en tout début d'émission, nous avions ceci. Et de là, je perds mon micro. On va voir la fille. Viens avec elle. Et puis nous avions cela. Il y a eu aussi ça. Je voudrais 20 baguettes. Votre femme, elle fait 20 baguettes. Mais demain, ce sera mieux. Le mec, il fait déjà. Déjà? Et pour finir, on a eu... Ah. Non mais je joue pas, moi. L'histoire de deux chiens. Un gros chien et un tout petit chien. Les autres, c'est le vétérinaire. Donc, si vous pensez que
Gérard Vives doit l'emporter avec le nain, vous appuyez sur le 1. Si vous pensez que l'ami Roucas doit l'emporter avec les 3 micros, vous appuyez sur le 2. Si vous pensez que Georges Belair doit l'emporter avec sa guimauve, vous appuyez sur le 3. Et si vous pensez que Marlon des G-Squad l'emporte sur sa balançoire, vous appuyez sur le 4. Et ce, vous avez 10 secondes, c'est parti, on vote. Alors, qui va l'emporter? Et ensuite, ce sera la grande finale. Tantanana. Antoine, s'il te plaît, ne nous fais plus languir. C'est le nain! C'est le nain qui l'emporte. Bravo, Jean. Bravo. Bravo à toi, Vincent. Le nain l'emporte. Et ensuite, ce sont les chamallows. Belle prestation, Gérard. Et en 3, nous avons la balançoire. Et à 13%, eh bien, nous avons Jean Roucas qui a fait un exploit avec ses 3 micros. 4, 3, 2, 1. Et le résultat des courses pour l'instant est de 20 points pour Gérard Vives et Véronique Alubry. 12, 12 et 11. Les enfants, je vais vous demander gentiment, délicatement de prendre vos pupitres et d'aller vous mettre devant le public qui va jouer avec vous pour la grande finale. En attendant, on est parti pour le résultat du jeu des téléspectateurs. La première question était, monsieur et madame Niol ont un fils. Quel est son prénom? C'est facile, c'est Guy, comme Guilux. Guignol. Oh, Guignol. Alors, la deuxième question était, qu'est-ce qu'une autobiographie? Eh ben, c'est la vie d'une auto. Et la troisième et dernière question, c'était quelle est la pâtisserie cachée sous la périphrase suivante? Le gâteau de souverain. C'est la galette des rois. Voilà. Alors, si votre nom figure parmi les 3 qui apparaîtront après le générique, vous avez gagné chacun 5 000 francs. Sinon, ça sera pour la prochaine fois. Au revoir. Allez, on est parti pour la grande finale. Voilà, les amis, vous vous êtes mis en place, c'est merveilleux. Le public, il est prêt pour cette grande finale. Nous avons en 3e position, sans joker, les G-Squad. Les G-Squad, vous allez jouer avec le public qui a mis le chapeau bleu. Avec un joker et 11 points avec le public au chapeau blanc, Georges Belair, Julie Bermol. Avec les chapeaux jaunes, 2 jokers, 12 points, Jean Roucas, Vincent Perrault. Bravo, vous êtes 2 points leur actif, 2 jokers, les chapeaux rouges, Véronique Alubry, Gérard Vives. Marlon, Chris, Marlon, je vais vous poser 3 questions. Vous avez 12 points, 1 point par bonne réponse, vous pouvez arriver à 15. Attention. On va jouer avec monsieur et madame. Il est là le public de G-Squad? Monsieur, c'est à peu près, monsieur et madame et jeunesse ont un fils. Monsieur et madame et jeunesse. René, Roulio. Raoul et jeunesse, 1 point supplémentaire pour les G-Squad, 13 points. Attention, question de culture générale en ce qui concerne l'humour. Et on va parler d'un sketch. Quel genre de désintoxication Marc Jolivet suit-il dans l'un de ses sketchs? Et je vous aide, il ne s'agit pas d'une désintoxication du tabac. Quelle est cette cure de désintoxication qui me suit? Il me dit n'importe quoi, lui. Écoutez derrière le public. Les oreillons. Dis pas ça, non, il se désintoxique pas de la politique. Non, pas de la politique, je vais vous donner un indice. Michael Douglas a suivi la même cure. Marlon, du sexe. Désintoxication du sexe. 1 point supplémentaire, on est à 14. À 14, vous prenez la 2e position. Attention. Ça fait peur. Maintenant, il est vrai que Gérard Vives et Véronique Alubry peuvent perdre 9 points. Merci, et donc perdre la première et passer en dernière place. Une périphrase. Je vous demande de me dire à quoi correspond la périphrase suivante au-dessus de la passerelle de la Cité des Papes.
Au-dessus d'un nid de coucou. La 7e compagnie est de retour. La 7e compagnie est de retour. Le retour. Le pont d'Avignon, sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, sur le pont d'Avignon. Un point supplémentaire, c'est un sans faute pour les G-Squad avec 15 points. Deuxième position. Attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Georges Belair et Julien Arnold sont dans une forme époustouflante. Le public blanc est-il prêt? Attention. Georges et Julie, chaque bonne réponse vous donne 2 points, puisque un point pour la réponse et un point pour le joker. Mais, en cas de mauvaise réponse, cela vous retire. Il n'y a jamais de mauvaise réponse. Julie, tu as tout compris. Messieurs et madame, Yemile ont une fille. Oh, facile. Jérémy, dans le mille. Facile. Yemile. Yemile. Ah, ça, c'est facile. Yemile ont une fille. Ah, ça, c'est facile. Julie. Julie. Fernande. Ça a été une très grande comédienne. Une très grande comédienne américaine. Oui. Qui a épousé un roi. C'était toi, espèce d'ordure. Grâce, Emile. Oui. Grâce. Je vous ai pas aidé du tout. Hein. 2 points supplémentaires, vous arrivez à 13. Attention. Culture générale de l'humour, je vous parle d'une BD facile. Comment s'appelle le doyen du village d'Astérix? Réfléchis. Panoramix? Obélix. Non. C'est oui. Ascanonix. Oui, Ascanonix, 2 points supplémentaires. On est à 15 points et vous jouez pour 17 points. Attention. Allez, on joue pour 17. Une périphrase. Oui. Écoutez bien, c'est une chanson. Oui. La météo des Bigarros. Ah oui. Le temps des cerises. Le temps des cerises, trop facile pour vous. Et on arrive à 17. 17. Bravo, Georges. Julie. Embrassez-nous. Merci. De l'amour. De l'amour. Ah, merci. Attention. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué car Jean Roucas et Vincent Perrault sont à la tête d'un capital point de 12 points. Mais il y a 2 jokers, ce qui fait que chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Ah, mais je chaque veux mauvaise une équipe réponse mobilisée, vous hein, retire attention. 3 points. Monsieur et madame, écoutez bien, monsieur et madame Heure, le dauphin, ont un fils. Philippe Heure, le dauphin. 3 points supplémentaires, on arrive à 15. Pour l'instant, vous êtes en égalité pour la 3e position. Comment... Alors ça, j'ai honte de vous poser la question tellement c'est facile. Et pour ça, vous n'aurez que 10 secondes. Mais n'aie pas honte. Pourquoi on aurait 10 secondes? Maître Gaël, c'est 10 secondes au lieu de 30 parce que c'est... Ah non. Écoutez. On va faire au moins. Comment s'appelle le personnage de Christian Clavier dans Les Visiteurs? Jaco et la petite pouille. 3 points supplémentaires, 18. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce Prince? Attention. Je vous propose la périphrase suivante. L'heure des Gypsy Kings. Le temps des gitans. Le temps des gitans. Bravo. Et vous prenez la tête avec 21 points. C'est la tête. Bravo. Bravo, mon enfant. T'as pas gardé les durs pour nous, hein? Si, j'en suis sûr. Oh, Gérard, ça va? Tu le sens, là? Bah, il y a chaque fois que là, les dernières questions, généralement, ça se passe mal. Véronica et le public rouge. Et le public! Alors, bien évidemment, vous êtes au summum de la difficulté. Voilà, je l'avais dit. Ah, voilà. C'est pas juste. On va commencer par monsieur et madame. Et alors là, vous allez jubiler, là. Personne ne souffre. Attention. Les rouges, vous les aidez, hein? On y va. Parce que 3 points par bonne réponse, mais on retire aussi 3 points par mauvaise réponse. Écoutez bien. Monsieur et madame Forme, F-O-R-M-E. Monsieur et madame Forme ont 3 fils. En 23. Hans Super et Jésus. Comment? Jésus en super forme. Jésus en super forme. Joli.
fils, Jésus, Hans, Hubert. Jésus, Hans, Hubert, forme. Viens ici, viens ici. Tu fais gaffe, il y a Bélé, elle va te péter la gueule. Viens avec nous. Viens, Véronique, elle est plus jolie. Voilà, votre mascotte. C'est quoi ton prénom? Dis-nous ton prénom. Thomas. C'est Thomas. Thomas. Il est jaune. Non, non, non. Il est jaune. C'est notre mascotte. C'est en rouge, il a le droit de souffler. Ton nom de famille, c'est Photo? Non, c'est forme. Thomas Photo. Allez, attention. Question d'ordre général au niveau de la culture. Vous êtes à 23 points, vous avez la tête, mais vous pouvez perdre cette tête. Dans le film Les Ripouks, qui joue le rôle de l'ancienne prostituée aux côtés de Philippe Noiret? Régine. Régine. On est à 26. Vous avez gagné, mais on joue jusqu'au bout. Allez. On joue jusqu'au bout. Oh. Allez, pour l'honneur, on joue cette dernière périphrase. Et là, je le sens, vous allez exploser le bumper. C'est Thomas qui va exploser le bumper. D'ailleurs, Thomas va rester tout seul. Le public sortait. Attention, Thomas, Gérard Vives, Véronique Aloubry. Je vous demande de me trouver la périphrase qui correspond à cette phrase-ci. Caresser de la fibre ligneuse. Touchez du bois. Touchez du bois. 29 points pour Gérard Vives et Véronique Aloubry. Bravo, venez me retrouver, venez ici. Les grands gagnants de cette soirée ne sont autres que Gérard Vives, Véronique Aloubry. Mais encore une fois, tout cela n'est qu'un jeu. J'espère qu'on vous aura fait passer une bonne soirée en notre compagnie. Dans ce déjà, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve le mois prochain pour la 9e édition des drôles de jeux. Merci Gérard, merci Georges, merci Véronica, merci à tous. On se quitte en chanson, mesdames et messieurs. Voici les Squad. Oh.